en tant qu'UNAFOM, Union nationale des anciens footballeurs du Mali, nous nous sommes associés avec le calife pour proposer un projet qui va être la création des anciens footballeurs d'Afrique, UAFA. Donc aujourd'hui, c'est un peu la déclaration que nous avons appelée déclaration de Yaoundé. Avec cette organisation, quand c'est bien structuré, bien organisé, avec les objectifs bien planifiés, avec les programmes bien planifiés, ça va faire servir énormément comme une interface dans les différentes fédérations de football, dans les différents pays africains, avec les tutelles ministérielles et maintenant avec les équipes qui sont en charge. Pour ceux qui ont un peu été, qui ont délaissé l'espace du football, maintenant pour ceux qui sont dans les situations plus ou moins précaires, on peut être au contact, à la vue de savoir ce qu'ils sont devenus, ce qu'on peut faire pour eux, si on peut les aider. Je trouve que tout ça est important. Il faut qu'on ait notre propre association pour pouvoir colmater les besoins et les joies que nous avons à créer ensemble. Lorsqu'on a joué pendant 30 ans, 35 ans, et quand on revient, nous ne gérons pas tous nos carrières professionnelles comme il se doit. Donc on ne veut pas dire que parce que vous avez gagné de l'argent comme footballeur, et lorsque vous avez arrêté, il faut immédiatement trouver l'issue de sortir à travers des corps de métier, les métiers liés au football qui doivent continuer à faire en sorte que cet ancien footballeur vive de son métier parce qu'il n'a que connu cela. Pour moi, pour l'instant, l'Afrique marque encore beaucoup de retard et je pense qu'il est temps que nous prenions nos responsabilités pour que déjà les anciens d'hier, qu'on trouve quelque chose à faire et de préparer les footballeurs actuels, que lorsqu'ils vont arrêter, il y a une suite. Il ne faut pas lâcher prise et il faut penser à bien gérer sa carrière pour connaître les fins de jour plus agréables. Voilà, l'initiative elle est noble, le fait de montrer que voilà, nous les anciens footballeurs on doit être unis pour faire de telle sorte que pour supporter nos jeunes frères parce qu'on sait qu'aujourd'hui l'Afrique regorge de beaucoup de talents, mais à un certain moment on se laisse bouffer par l'Occident, donc il faut qu'on soit tous unis ensemble, qu'on travaille ensemble. On ne va pas toujours laisser les gens qui ne comprennent rien en football gérer le football, parce que ça devient dangereux. Donc, il faut qu'on vienne à ne pas venir mentir. Ça devient dangereux. Je préfère peut-être comprendre quelqu'un qui a été président d'un club, qui a dirigé le club, qui sait ce que c'est que le football. Soit on s'implique complètement et totalement dans le football, dans les clubs, première, deuxième division, pour avoir vraiment un réel impact dans le futur. Et c'est la seule réalité que nous avons à faire. Si on y arrive à avancer comme ça peut aller. Nous avons une vision commune de faire de l'Afrique, de faire de cette structure-là une structure, une sorte d'interface avec les autres structures, y compris la CAF et la FIFA. Il appartiendra à tous les footballeurs africains, les légendes africaines, de nous rejoindre et qu'ensemble que nous faisions route. Il y a 50 ans, ces mêmes joueurs étaient sur les terrains pour la CAN 1972 à Yaoundé. Donc pouvoir participer à la création de cet organe qui va fédérer tous les anciens footballeurs d'Afrique est une réelle fierté pour Orange Mali. Et c'est pour ça que nous avons tenu à être présents aujourd'hui et à les soutenir.